Vous aussi, cette intervention occidentale au sol, est-ce que, vulgairement, vous la sentez bien ou pas? Tout ce que j'entends depuis 10 minutes, et on peut être dans l'hésitation ou dans la fascination pour les images et les petits Mickey qu'on voit à la télévision, je vais être gentil, là, c'est à la limite de l'absurde. Rien de cela n'existe et rien de cela n'arrivera. Premièrement, pour parler des vidéos Erasmus qui impressionnent notre ami, il y a un seul problème, un seul, et vous pouvez demander à tout le monde, c'est que dans toutes les variantes de l'islam, il y a une réalité incontournable, c'est que le djihad, c'est quelque chose de personnel, qui vient de soi. Ça vient de la base, on décide de rejoindre un combat, et personne au monde ne peut dire « rejoins tes camarades », etc. Ça n'existe pas. Et jamais, à aucun moment, Oussama Bin Laden, lui, c'était un vrai fanatisme islamiste. Le problème de l'État islamique, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Bin Laden, il ne revendiquait jamais, il n'ordonnait jamais. C'était pas Al-Qaïda, c'est pas l'IRA, sauf que ça serait musulman au lieu d'être catholique, quoi. C'est quelque chose de complètement différent. Dans tous ses discours, dans tous ses communiqués, il disait: je me félicite de voir que des bons musulmans font ceci, j'incite les bons musulmans à faire cela, la vengeance de Dieu est tombée sur ceci et cela. Il disait jamais rien de plus. Et aucun musulman, y compris même le roi d'Arabie Saoudite, ne peut aller plus loin. Le problème avec la propagande de l'État islamique, c'est qu'elle est complètement en dehors de tout ce qui s'est jamais fait. Et comme tout ce qu'est l'État islamique, c'est un truc quand même vachement bizarre et extrêmement curieux, qui ne correspond à rien. J'ai dit ça tout à l'heure lors de conversations privées. La biographie des 50 dirigeants de l'État, réels. On a des satellites dans le coin, on a quand même des moyens sur place de savoir ce qui se passe. Et une biographie complète a été faite des 50 dirigeants réels de l'État islamique. Il n'y a aucun islamiste parmi eux, aucun. Ce sont tous d'anciens généraux et officiers de l'armée Saddam Hussein. Des gens qui, dans la phase antérieure de leur vie, on ne devient pas général en 2 minutes, ils existent, et des gens qui ont entre 40 et 50 ans, ils ont 25 ans, 30 ans de leur vie avant d'entrer dans l'État islamique, aucun d'entre eux n'était islamiste. Ils étaient connus pour avoir des... On connaît leur famille, c'est des gens vivants, c'est pas des fantoches. Le fantoche, le leur, c'est les Bagdadi et consorts qui sont mis là pour amuser la galerie, c'est des trucs pour faire peur aux petits-enfants. Les vrais dirigeants, ceux qui dirigent, sont des gens qui sont, dans la phase antérieure de leur vie, tous laïcs. Certains d'entre eux étaient connus pour leur agnostisme. C'est très bizarre, cette histoire-là. Alors, je veux bien qu'autour de cette table, comme d'ailleurs ailleurs, on dise oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Depuis la Grèce antique, on sait qu'il faut connaître son ennemi. Le Hezbollah, ça va de soi, on sait ce que c'est, on peut faire une définition en 2 lignes. Je défie quiconque dans cette pièce, et même le président Obama, qui dépense 80 milliards par an pour le renseignement, a du mal. Il a fait des bourdes extraordinaires en disant l'État islamique, c'est l'équipe B d'Al-Qaïda, etc. Ah bon, ils s'entretuent en Irak, ils s'entretuent au Yémen, ils s'entretuent en Syrie. L'équipe B est fâchée avec l'équipe A, apparemment. Hein. Voilà. Donc on prétend savoir des choses qu'en réalité on ne sait pas. Voilà. Et il y a tous les phénomènes, tout ce qu'on constate sur le terrain. Je vais vous donner un autre exemple de ça, parce qu'à la fin, il faut essayer de parler à partir de la réalité des choses et pas à partir de ce qu'on a vu à la télé. Ce que je dis est constatable par tout le monde. Et vous pouvez le constater tout à l'heure en rentrant chez vous. L'instance suprême de l'islam sunnite, c'est la mosquée et le centre d'enseignement Al-Azhar au Caire. Al-Azhar a une particularité, c'est son immense prudence. Quand Napoléon occupait l'Égypte, on a demandé à Al-Azhar ce qu'il fallait faire. Il a répondu par une fatwa où il disait bon, c'est pas exactement lui qu'on aurait choisi, mais il faut être prudent, il faut être obéissant. Plus tard, l'avenir, on verra. Jamais dans son existence constituée séculaire, Al-Azhar n'a condamné un groupe islamiste, quel qu'il soit, jamais. Même pas Al-Qaïda, jamais, et même pas Bin Laden. Ils se sont contentés de
valider une fatwa faite par un soufi pakistanais qui dit toutes les formes de terrorisme en général, c'est mauvais pour l'humanité en général. Plus vague, tu meurs. Et donc, quand on parle de terrorisme, il renvoie à dire, ben voilà, on a validé la fatwa. Brutalement, en février 2015, le cheikh Al-Azhar, le plus ancien dans le grade le plus élevé, tonitru que les gens de l'État islamique sont des ennemis de Dieu. Si vous êtes un membre de l'État islamique et que vous êtes dans la pièce, vous sortez pas vivant. C'est la pire condamnation à l'intérieur de l'islam. Vous êtes un ennemi de Dieu et les soldats et les cadres de l'État islamique doivent être décapités et leurs membres être crucifiés, etc. Jamais dans l'histoire d'Anna. Pourquoi? À quoi ça rime cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc il y a cet énorme mystère. L'État islamique ne va pas de soi. Hein, et tant qu'on n'aura pas compris ce que c'est, on aura du mal. Il est impossible de vaincre un ennemi dont on ne comprend pas l'essence et la nature. Attendez, j'en termine parce que c'est pas le plus important. C'est deux problèmes, l'État islamique. L'avenir du terrorisme au Moyen-Orient et l'avenir du terrorisme chez nous, dans nos rues. Et deuxièmement, le problème des migrants. Tous les flots qui sont partis cet été du Moyen-Orient, on ne parle pas des gens qui viennent de Ouagadougou, et ça c'est autre chose, hein, c'est la migration africaine, mais le gros flux de cet été, c'est des gens qui fuient l'État islamique. Oh, il n'y a pas de problème plus important pour l'Europe que celle de la nature, de l'essence de ce groupe. Qui sait? Qui pilote cette machine-là? C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'on voit un groupe islamiste sans islamistes à l'intérieur. Canada Dry, hein? Alors, c'est comme si on annonçait que tout l'état-major de l'armée Israël était formé de mormons ou que le Vatican était composé uniquement de calvinistes. Vous voyez le travail, quoi. C'est quand même extrêmement bizarre. Et ben voilà, il y a ça. Tout le monde laïus sur il faut faire ci, il faut faire ça. Votre réponse, c'est quoi? Non, mais moi, je suis pas Madame Soleil. Je pose des questions. Il y a des contradictions énormes. Vous êtes criminologue, vous regardez les chiffres, vous regardez les faits, vous regardez les noms. Je regarde les faits, je regarde les fonds. Je remarque autre chose, que depuis 2 ans et de la parole formelle des principaux intéressés, l'Arabie Saoudite et le Qatar ont rompu avec eux. Un obus, ça coûte 1 000 €. Qui paye? Comment voulez-vous que j'ai des réponses à ça? Je ne suis pas plus fort qu'Obama, je n'ai pas 80 milliards de dollars par an à dépenser. Je constate que dès qu'on commence à toucher à l'État islamique, plus rien colle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui s'emboîte, on est dans les contradictions. Encore une, très vite. Quand le précédent Baghdadi est tué, c'était au printemps 2010. C'était l'État islamique en Irak et le premier qui s'appelait Abu Omar al-Baghdadi est tué dans une frappe de l'armée américaine en 2010. C'était le successeur de Zarqawi. Il est tué. Ceux qui les suivent comme le lait sur le feu, les gens de Téhéran et les gens de Bagdad, des chiites, l'État islamique fait sauter une mosquée chiite après l'autre, les autres les quittent pas du regard. À la mort de ce premier Baghdadi, les journaux, le bulletin des gardiens de la révolution iranien décrivent l'État islamique en Irak comme un groupuscule. Un groupuscule. 3 ans après, le groupuscule possède plus de blindés que l'armée française, l'État islamique possède plus, et envahit 150 000 km² de l'Irak. Par quel miracle? Comment cela est-il possible? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient cette mutation? C'est ça le problème essentiel. Évidemment non, je ne l'ai pas. Mais je suggère que des gens qui ont des moyens de faire des recherches approfondies s'orientent dans cette direction-là. Ils feraient bien, parce qu'on n'a jamais dans l'histoire du monde vaincu un ennemi qu'on ne comprend pas.